Et je vous le disais dans les titres, la situation du logement social dans notre région, les difficultés d'accès parfois et les perspectives à venir. On en parle de suite avec notre invitée Muriel Boulmier, la présidente de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Muriel Boulmier. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, une réaction peut-être au reportage qu'on a visionné précédemment. Cette dame qui, selon elle, attend depuis 6 ans pour obtenir un logement social. C'est un cas de figure qui est courant ou au contraire la durée moyenne est quand même normalement un peu moindre? Alors, Dieu merci, la durée moyenne est moindre et visiblement, ce temps est extrêmement long. Je n'en connais pas beaucoup, mais peut-être aussi a-t-elle un certain nombre d'exigences qui ont du mal à être satisfaites, je ne sais pas. La durée moyenne, c'est 2 ans et demi, mais non. Oui, la durée moyenne extrême, c'est 2 ans et demi. Mais on arrive à faire plus court. Mais vous savez, il y a 183 000 demandes en Nouvelle-Aquitaine. Et malheureusement, même si nous avons programmé cette année 10 400 logements, ce qui paraît être bien, mais après une programmation, vient le temps de la construction avant de donner les clés. Et ce temps-là est long. Il est long parce que il y a des impératifs administratifs, même si notre préfet de région essaie de traiter cela avec bienveillance. Il y a aussi des impératifs financiers. On en parlera peut-être dans un instant. Donc les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaiterions, et surtout aussi vite que les candidats allocataires le souhaitent, parce que toute demande de logement social, c'est répondre à une histoire de vie. Et donc c'est en ça que c'est attachant. Alors vous l'avez dit justement, l'an dernier, aujourd'hui, plus de 180 000 familles néo-aquitaines sont toujours en attente, 10 000 logements ont été programmés, 52 000 d'ailleurs familles sont en attente rien qu'à Bordeaux. Quel bilan, quelle situation pourrait-on dresser aujourd'hui dans la région Nouvelle-Aquitaine? Des efforts sont faits année après année pour répondre à cette demande toujours plus importante? Alors, des efforts sont faits, et là, la situation, elle est bloquée. Alors, tout le monde entend parler de la crise du logement, bien entendu, et la crise du logement social s'inscrit dans cette grande crise du logement. D'abord parce que nous avions un partenariat avec les promoteurs, qui eux-mêmes sont en train d'essayer de gérer leur profession comme ils peuvent. Et puis ensuite, elle est bloquée parce que, comme nous ne pouvons pas produire davantage, nous ne pouvons pas avoir une offre nouvelle suffisamment importante. Et puis aussi, dans l'incertitude économique du pays, eh bien, celles des familles qui avaient un projet, hésitent à le mettre en œuvre. Et puis les taux étaient très chers, les taux immobiliers étaient très chers, et donc même pour acheter leur propre logement HLM, ils hésitaient. Et donc voilà, on ne peut pas, on n'en sort pas, on n'y rentre pas, et donc au bout du compte, c'est 183 000 demandeurs, et puis évidemment. Dans la ville-centre, enfin dans la métropole centre, la capitale, les premières métropoles de France, eh bien, nous avons 52 000 demandeurs, ce qui est énorme. Et voyez-vous, c'est énorme en soi, parce que, évidemment, le logement est un lien de vie absolument capital, mais c'est un lien parce que c'est aussi le sujet du recrutement, de l'emploi et de la mobilité. Et d'ailleurs, nous allons faire le 25 mars une table ronde sur le sujet. La date est notée. Vous l'avez dit, pour rebondir justement, le contexte politique et économique actuel a vraiment freiné tous ces programmes. La hausse du livret A, la hausse des coûts de construction, l'absence de budget. Jusqu'à encore il y a quelques jours, tous ces facteurs rentrent en compte? Oui, évidemment, rentrent en compte. Quand vous avez votre dette financière, vous empruntez à 2%, et puis on vous dit, non, maintenant c'est 12%. Ça multiplie par 6. C'est bien nous, on était à 0,5, on est passé à 3. Donc multiplié par 6, forcément, c'est un peu difficile à faire rentrer dans un équilibre financier. Et voyez-vous, moi, quand j'écoutais le journal tout à l'heure, je me dis, enfin, on a un budget. Alors un budget, on peut vous dire, on peut vivre sans. Mais un budget, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir une baisse d'un prélèvement qui existait depuis le 2018, et cette baisse de prélèvement, qui était un prélèvement sur nos loyers pour compenser une baisse de l'APL, ça va nous permettre de produire, ramener à la région, 400 logements de plus. C'est pas mal. Ensuite, il y a les prêts à taux zéro. Je parlais de ceux qui ont un projet pour aller vers un ailleurs.
eh bien, ce prêt à taux zéro dans le budget va être possible pour tout type d'opération et tout type de territoire. C'est-à-dire que vous Et même habitiez, élargi aux maisons neuves. voilà, que vous habitiez en Corrèze, à Bordeaux, que vous achetiez une maison à réhabiliter ou une maison neuve ou un appartement, eh bien, vous serez éligible, évidemment dans les conditions. Et donc, pour ça, nous, un budget pour la France, c'est ça que ça veut dire et nous sommes ravis. Alors justement, aujourd'hui, quelle est la politique de la métropole sur ces constructions et quelles sont les ambitions pour cette année, voire même les années à venir? Alors, cette année, Bordeaux Métropole a augmenté ses projets, enfin les organismes HLM et Bordeaux Métropole ont augmenté le nombre de projets. Et ça, c'est une satisfaction. Il faut savoir aussi que Bordeaux Métropole soutient financièrement les opérations HLM. C'est aussi une satisfaction. Néanmoins, moi, ce que je souhaiterais, enfin ce que nous souhaiterions, c'est que ces projets soient désormais beaucoup plus destinés aux familles qu'ils ne l'ont été aux étudiants. Alors, c'est pas que le problème des étudiants se soit arrangé. Évidemment, on a toujours des étudiants paupérisés qui vivent mal et qui ont du mal à trouver un logement. Mais pour les familles, c'est excessivement important parce que c'est également, je le disais il y a un instant, l'emploi, le recrutement. Autant de choses qui doivent faciliter parce que pas de logement à Bordeaux, c'est à l'habiter loin. À l'habiter loin, c'est rentrer dans Bordeaux ou Bordeaux Métropole avec les sujets de mobilité. Et pour accélérer également la production de programmes supplémentaires, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a aussi quelques éléments que vous voudriez Alors, bouleverser pour accélérer en fait tout ce processus. oui, alors on a un peu dépassé le 31 janvier l'heure des vœux, mais quand même j'ai un vœu particulier. Vous savez que nous travaillons bien et dans une bonne entente avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il se trouve qu'on a là parlé ensemble de la construction neuve, mais il y a aussi la réhabilitation. Et comment on fait qu'une efficacité énergétique fasse que le locataire paie moins de charges. Il y a pour ça des fonds qui sont des fonds européens, les fonds structurels, et quand l'Europe sert à quelque chose, il faut le dire. Et dans le contrat qu'a passé la région avec la Commission européenne, il faut sauter 2 classes, je vais expliquer, 2 classes pour accéder à ces fonds. 2 classes, c'est quoi? Vous savez, comme les grille-pains, A, B, C, D, E, F, eh bien, pour accéder par exemple au C, il faut partir de très loin et ça n'est pas souple, ça n'est pas facile. Nous allons donc demander à la région, dans un programme de revoyure qui est prévu, de ramener le saut de classe à 1 lettre, de manière à pouvoir ouvrir beaucoup plus de programmes et de projets. Le bout de l'objet, c'est qu'évidemment, les locataires paient moins de charges et nous savons que les charges d'énergie sont très très lourdes pour les locataires, comme pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Muriel Boulmier d'avoir été avec nous sur ce plateau pour discuter de la situation des logements sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre émission Top Foot présentée par Dorian Malvezin.